Association France-Palestine, une association pour la solidarité avec la Palestine, qui fait des campagnes régulièrement et qui a le soutien de la CGT, de la Ligue des droits de l'homme, de la plateforme des ONG, de l'Union syndicale solidaire. Autant dire que c'est un organisme pro-palestinien qui est d'orientation plus orientée à la gauche, voire à l'extrême gauche, et qui a des soutiens nombreux et qui perçoit régulièrement des subsides de nombreuses communes de gauche, voire des régions, je ne sais pas. Alors dans les campagnes sur lesquelles ils ont pu bosser, on voit par exemple un boycott de Carrefour, puisque Carrefour participerait au développement des colonies israéliennes en Palestine. Distribuer des produits Carrefour dans les colonies israéliennes, passer des accords avec des entreprises liées à la colonisation de la Palestine occupée. En tout cas, pour résumer, faire du business sans prendre en considération le fait que ces entreprises bossent dans des régions considérées par eux comme étant spoliées aux Palestiniens. Alors on a par exemple Gaza, halte au massacre, la France devrait agir pour le respect du droit. Le 11 octobre, stop à la guerre contre le peuple palestinien, levée du blocus de Gaza. Et on aura bien sûr le 7 octobre, le jour de l'attaque du Hamas sur Israël, Gaza, l'échec de la politique israélienne d'enfermement du peuple palestinien. Donc en fait, pour résumer, ils se réjouissaient des attaques du Hamas et puis des massacres héroïques qui ont été perpétrés. Et après, ils vont pleurer, ils ne vont prendre en compte et en considération que ce qui les intéresse sans prendre la situation globalement. C'est peut-être de bonne guerre pour leur narratif, mais disons que d'un point de vue d'organisation extérieure, cela peut être problématique. Et on va aller faire un petit tour sur Le Figaro où on a un article où on va parler de Nantes, Nantes Label, en tout cas Nantes qui était appelée Label avant, où le conseil municipal a voté une subvention pour l'association France-Palestine Solidarité. Mais tout cela n'a pas plu à tout le monde puisque des élus municipaux ont quitté le conseil. En colère, des élus de droite et du centre sont partis du conseil après l'octroi d'une aide de 2000 € pour l'AFPS 44 qui ne qualifie pas les attaques du Hamas contre Israël comme du terrorisme. Mais bon, on a déjà entendu cette même histoire sur pas mal de mouvements de gauche, sachant foncièrement que l'objectif pour eux, c'est de minimiser en fin de compte tout ce qui se passe. On charge le vilain colonisateur israélien pense et on parle seulement du Palestinien comme une victime. Évidemment, ça va sans dire. Le conseil municipal avait commencé avec une fois de plus, ce n'est pas coutume, sereinement. Après une minute de silence, la chef de file de l'opposition de droite avait remercié le maire PS pour ses propos tenus en solidarité avec l'État hébreu. LR avait toutefois mis en garde sur la délibération numéro 40 portant notamment sur l'attribution d'une subvention de 2000 € à l'association France-Palestine Solidarité dont les propos mettaient mal à l'aise, avec notamment le refus de celle-ci de considérer les événements du week-end dernier comme terroriste. Tout ce qui s'est passé, documenté bien sûr, ce n'était pas du terrorisme, c'était de la guerre, de la saine guerre, hein, les massacres des gars dans le désert qui étaient en train de faire le rêve party, avec leur petit drapeau arc-en-ciel, hein, de bonne ambiance. 200 massacrés, pas de souci. Les gens massacrés dans les rues, pas de souci. C'est des actes de guerre normaux pour ces gens-là. Donc en fait, le problème, c'est de ne pas mettre des mots sur les choses. L'édile de Nantes avait alors répondu qu'elle mettrait la matinée à profit pour étudier la question, en précisant que le Hamas n'était pas le peuple palestinien. Dire que le Hamas est une organisation terroriste ne peut pas amener à disqualifier les acteurs qui soutiennent le peuple palestinien. Bah oui, mais disons que quand ces acteurs qui soutiennent le peuple palestinien ne condamnent pas le Hamas, ça veut dire qu'il faut une association entre le Hamas et le peuple palestinien. Double langage, d'ailleurs, ils le disent. Aussi, lorsque vers 16h, la subvention a finalement été votée, c'en était trop. Les élus des deux groupes ont décidé de quitter le conseil soudainement. Soit c'est du cynisme, soit c'est de la naïveté. Je pense personnellement que c'est plutôt de l'ordre du cynisme. À déplorer Lance Garnier, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet de l'association. A-t-elle recommandé à la majorité de gauche? Il parle d'offensive armée et d'opération militaire pour ne pas nommer le terrorisme. Vous vous apprêtez à soutenir une structure qui refuse de nommer les choses. A-t-elle déploré? Après, tu te demandes pourquoi, après coup, ces organisations sont acceptées, puisque même si à la base c'est un combat louable de vouloir soutenir et aider le peuple palestinien, mais quand tu as des ornières sous les yeux et que tu es manifestement dans le déni total et que on voit bien qu'il y a une scission dans notre pays entre les communautés à cause de ces événements, il faut péter dans l'œuf toute velléité qui différencie les choses comme ça et interdire ce type d'organisme. Ça serait somme toute la meilleure mesure. Mais bon,
c'est trop liberticide, ça va sans dire. Donc on va entendre l'intervention de Johanna Roland, qui est sans doute la personne qui correspond au groupe opposition. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur leur site internet. Ils parlent d'offensive armée et d'opérations militaires pour ne pas nommer le terrorisme. Ils présentent en première page de leur site internet un bulldozer qui défonce la frontière entre la bande de Gaza et Israël, en détaillant avec un certain nombre d'éléments les différents sites touchés, les milliers de roquettes lancées sur Israël. Ils évoquent à plusieurs reprises, toujours sur leur site internet, le nombre des victimes palestiniennes, sans jamais faire la même chose concernant les victimes israéliennes. Donc tout ça, ça nous pose problème, Madame le maire, ça nous pose profondément problème. Bien sûr que la politique de M. Netanyahou peut être critiquée. Et bien sûr que le Hamas et les Palestiniens, c'est pas la même chose. Mais là, on s'apprête, vous vous apprêtez, à soutenir une structure qui refuse de nommer les choses, qui refuse explicitement de dire qu'il s'agit de terrorisme. Madame la maire, vous avez nommé les choses ce matin. Je l'ai salué, je vous en ai remercié. Vous aviez la possibilité de joindre l'acte à la parole. Ça n'aurait pas été complètement ésotérique comme attitude. La ville de Brest vient de faire la même chose. Avant-hier, la ville de Brest a refusé de faire figurer à l'ordre du jour de son conseil municipal une subvention à l'association France-Palestine. Que je sache, Brest n'est pas piloté par un maire de droite et ils ont eu le courage de le faire et de retirer cette subvention de leur ordre du jour compte tenu du contexte, de ce qui se passe, de ce qu'on constate, de ce que nous acceptons de nommer au sein de cette Assemblée et de ce que cette structure refuse de nommer. Donc vous faites ce choix-là, vous le faites en conscience, nous le déplorons profondément et nous vous demanderons bien sûr un vote dissocié sur cette délibération. Que pour résumer, vous avez eu le fin mot de l'histoire. Elle trouve ça scandaleux. Ils aient fait le même jour une minute de silence pour les victimes d'Israël. Quelques heures plus tard, ils subventionnent une association. Ils n'ont pas un seul mot pour les victimes en question à ce niveau-là. C'est le macroniste Édouard Fouché a dénoncé un double langage. Le matin, on marque une minute de silence sur la main sur le cœur pour les victimes. Et l'après-midi, la maire de Nantes et ses alliés de la NUPES accordent une subvention à ceux qui refusent de nommer le caractère terroriste de ces atrocités. Et c'est croustillant de se dire que tout cela se passe à Nantes. Et on sait qu'à Nantes, il se passe des choses fort peu sympathiques parce que la mairie de Nantes a fait des choix peu judicieux. En tout cas, on le pense de l'extérieur. Et tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche puisque grâce à la petite cloche, vous serez mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle affaire qui m'aura consterné comme celle-ci me l'a